Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler d'un événement que j'ai fait dimanche dernier, là, il y a 2 jours, qui était le dernier atelier du mois de novembre. Et le thème, c'était un chemin de fréquence sur notre chemin de transformation intérieure. Voilà, tout le monde le sent de plus en plus, ça bouge énormément sur Terre. On parle beaucoup de l'élévation de la fréquence vibratoire de la planète, de nos corps aussi, et de tout notre système énergétique, des prises de conscience qui vont avec, etc. Et effectivement une réalité pour ceux qui sentent, qui arrivent à s'y connecter. Et tous les ateliers que je fais vont dans ce sens de mieux se connecter à soi, à sa vérité intérieure, à l'écoute de son cœur, à libérer tous les schémas, les énergies bloquées, les difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie ou qui font qu'il y a des scénarios répétitifs dans notre vie. Donc voilà, tout ça est très tangible, très concret et peut se ressentir jusqu'à l'intérieur des cellules. Et puis de toute manière, on le ressent clairement en termes de manifestation dans nos vies, quand il y a quelque chose qui ne va pas et quand on est bloqué dans une réalisation particulière ou avec des douleurs parfois, même physiques, etc. ou des schémas avec des relations qui reviennent, etc. Les mêmes genres d'attitudes, de comportements, de schémas ou de personnes que l'on a en face de soi. Donc tout ça en fait invite à mieux s'observer soi à l'intérieur, parce qu'on est tous les reflets en partie des uns et des autres. On est tous issus de la même essence, donc simplement on expérimente des chemins différents. Et en termes de fréquence, ce qui est génial, merveilleux là-dedans, c'est que les fréquences, elles sont ce qu'elles sont. Quand on va toucher des fréquences comme l'acceptation, qui est une fréquence vraiment très noble et très pointue, je trouve, et essentielle pour nous ramener dans l'instant présent, ou des fréquences plus de l'ordre de la guérison, comme la douceur, la paix, etc. En fait, comme on est des êtres vibratoires, des êtres énergétiques, des êtres, oui, énergétiques, on peut tout à fait, comme on est des émetteurs-récepteurs, on peut tout à fait se caler sur des fréquences vibratoires qui vont favoriser notre élévation intérieure, nos prises de conscience, nous rapprocher de notre vibration originelle, et voilà, par le choix d'expérience, par l'ouverture déjà intérieure. Et, et en fait, tout cela va favoriser notre propre chemin de guérison, parce que tous autant qu'on est sur la planète, je pense que c'est important de le rappeler, on est tous sujets au même travail fondamental, qui est l'amour de soi. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le premier job qu'on a tous à faire, c'est s'aimer davantage. Et puis, quand ça déborde, quand la coupe est pleine, on en fait un peu profiter les copains. Voilà, on peut dire ça comme ça, de manière simple et imagée. Donc voilà, en fait, dans l'atelier que j'ai fait dimanche dernier, il y avait 4 fréquences. C'était un chemin de 4 fréquences qui a été proposé. On a commencé par la douceur, qui est une énergie très très enveloppante, très belle, je trouve aussi en termes de couleurs, et son action jusqu'au cœur de la cellule est merveilleuse. C'est toujours une joie immense pour moi d'observer la douceur à l'œuvre. Et puis c'est tellement bon dans le corps de ressentir cette fréquence vibratoire. Donc on a commencé par ça. Et puis on a continué par l'acceptation, et qui, comme je vous le disais précédemment, est une fréquence un peu plus précise, un peu plus, qui fait très vite référence pour moi, dans mon ressenti, dans ce que j'en capte, à l'alignement intérieur. Voilà. L'acceptation, c'est simplement ce qui est, accepter les choses telles qu'elles sont, et que ce qu'on vit à l'instant T, c'est la résultante de choix qu'on a fait, c'est la résultante de notre vibration actuelle, etc., etc. Donc c'est déjà accepter ce fait comme un constat, un état des lieux, et puis être bien avec ça, savoir que de toute manière tout est passager, et tout est en permanence en évolution, en transformation. Donc c'est bon à l'intérieur, c'est vraiment bon à l'intérieur de se brancher sur cette fréquence, et de se laisser complètement traverser et se mettre vraiment dans son alignement intérieur, et d'accepter simplement ce qui est.
c'est tout, sans chercher rien d'autre. Voilà, donc ça peut faire remonter pas mal de choses intérieurement en termes d'histoire personnelle. Il y a des choses qui peuvent être touchées à l'intérieur de soi, plus ou moins confortables avec cette idée-là. Euh, et, et bon voilà, après je vais vous passer ce qui s'est passé en soins, ça s'est passé en soins. Euh, et puis on a continué sur la fréquence de la paix, qui pour moi découle naturellement de l'acceptation, parce que tout simplement quand on accepte ce qui se vit à l'intérieur, là où on en est au moment où on en est, eh bien on rentre dans un état plus vaste, de tranquillité intérieure, voire de calme intérieur, voire de paix intérieure. Et quand on arrive à toucher ça, c'est encore une fois pour moi extrêmement joyeux à chaque fois. Et on rentre dans une vibration, mais très vaste, très 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 vaste, que moi je perçois beaucoup au niveau du cœur, qui, voilà, pas que, mais beaucoup au niveau du cœur, et qui calme les fonctions physiologiques du corps. Euh, la paix rend magnifique, la paix rend très beau, parce que elle, comment on va dire, elle détend, elle détend, elle détend à un point inimaginable en fait. Elle réduit toutes les résistances, mais à tous les niveaux, physique, émotionnel, mental, spirituel, tous les concepts qu'on peut avoir, les croyances erronées, limitantes. Tout ça en fait, quand on s'installe intérieurement dans la paix, ou en tout cas qu'on pose l'intention d'aller toucher cette fréquence-là, euh, tout le reste s'effondre en fait. Et il ne reste que la présence à soi, la présence tranquille à soi. Et j'aime beaucoup cette fréquence, et il est, je pense, très important de s'y brancher, de s'y connecter le plus possible, surtout dans l'époque dans laquelle on traverse, où il y a beaucoup de, comment on va dire, beaucoup de dispersion, beaucoup de désinformation. En fait, en revenant dans cet espace de paix intérieure, eh bien, on trouve nos réponses, on trouve notre vérité intérieure, et puis on s'aperçoit naturellement qu'on a tous une seule chose à suivre, c'est notre cœur, c'est notre maître intérieur. Donc la paix permet de reconnecter très très profondément avec tout ça. Et ouais, c'est pour moi à chaque fois une joie immense. Pas toujours évident d'y rester H24 évidemment, mais voilà, les ateliers que je propose, les soins collectifs et les ateliers que je propose sont toujours des moments finalement de grâce, et qui permettent de cheminer sur ce chemin de transformation intérieure et de guérison intérieure. Parce que, pourquoi de guérison? Parce que c'est notre essence en fait. Ces fréquences-là, elles font partie de notre essence, et tout ce qui n'est pas de l'ordre de ces fréquences-là n'est qu'une construction de l'ego, n'est qu'une construction éphémère, obsolète. Certains appellent des corps de souffrance, notamment Eckhart Tolle parle beaucoup de ça, mais n'est pas objectivement réel. Voilà, voilà, je peux le dire comme ça. Alors que ces fréquences-là, elles existent, elles se ressentent, elles se palpent, elles se goûtent dans le corps, et elles nous invitent à une tellement profonde reconnaissance de notre nature essentielle et divine, que c'est juste voilà, merveilleux. Pour moi, c'est la réalité. Rien d'autre n'existe finalement. Et la quatrième fréquence, c'était là où je voulais en venir. Ça fait déjà 9 minutes que ça tourne, mais je vais aller au bout quand même si c'est un petit peu long. La dernière fréquence que l'on a abordée, c'était sur ce chemin de fréquence, c'était la réalisation. La réalisation, on pourrait considérer que c'est pas vraiment une fréquence à part entière, c'est plus un état d'être, un état de fonctionnement qui subordonne beaucoup de choses, notamment les choix que l'on fait, les actions que l'on a, etc. Donc ça comprend différentes choses. Néanmoins, ce qu'on pourrait amener aussi dans la réalisation, c'est la réussite, le succès, pas forcément financier ou quoi que ce soit, le succès de sa propre réalisation intérieure.
et d'écouter son cœur et de réaliser au mieux, de prendre les chemins intérieurs les plus justes, les plus favorables à notre expansion, à notre ancrage, à notre écoute intérieure. Et forcément, euh, l'abondance vient avec. Notre propre un positionnement juste intérieur et extérieur se manifeste avec ça, se manifeste dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos relations, dans nos activités professionnelles, s'il en est. Dans tout ce qu'on veut en fait, on est à sa juste place et on réalise ce qu'on a besoin de réaliser, et j'irai même plus loin, on réalise ce qu'on est venu faire sur cette planète. Voilà. Euh, J'imagine que certains s'en rappellent, ce qu'ils sont venus faire. Voilà, c'est mon cas. Donc je fais, j'œuvre, voilà, je suis très connecté à ça, et j'imagine que beaucoup s'en rappellent, en tout cas je le souhaite. Et c'est encore une fois ce que permet les ateliers que je propose sur ces chemins de fréquence, mais pas que. Tous les travails, le travail individuel aussi, ou en petit groupe, voilà, va toujours finalement dans le même sens que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, et pendant cette fréquence, dans le groupe, en fait, est apparu, parce que je reçois beaucoup d'images, de sensations dans mon corps, mais aussi beaucoup d'images qui viennent traduire les déséquilibres, les disharmonies, ou les choses qui sont à transmuter ou à faire évoluer, voilà, dans le corps ou dans les différentes couches énergétiques que comprennent l'être de lumière. Donc en fait, par rapport à une participante, il y a une énergie très particulière dans la réalisation qui est venue, et c'est de ça en fait que je voulais vous faire part. En fait, cette énergie, au moment de la réalisation, j'ai vu comment on va dire des faisceaux de lumière qui englobaient chaque participant, et ces faisceaux de lumière étaient une trame potentielle, fortement potentielle, de réalisation. Mais ça, c'est pas moi qui choisis, c'est pas moi qui décide. Moi, j'observe ce que chaque être, dans son intelligence profonde, manifeste, et j'accompagne dans mon canal de lumière, avec l'intelligence de mon cœur, et dans mon canal de lumière, à la réalisation, et à cheminer dans son chemin sur son chemin de guérison intérieure. Et j'ai souvent beaucoup d'images qui me traversent et qui viennent, voilà, traduire les déséquilibres, les souffrances parfois intérieures, les disharmonies, et aussi les belles choses qui sont là, bien sûr, qui sont déjà travaillées, déjà expansées dans le groupe ou dans les personnes en particulier, et qui permettent voilà, d'aller plus loin et de valoriser encore plus ces énergies, de les mettre à disposition dans la coopération, dans la créativité, etc. Et là, il est en fait venu dans ce faisceau de lumière. Je voyais la personne comme une cellule dans ce faisceau qui fusait vraiment, ça allait très vite, ce qui se passait à l'intérieur. Et je voyais la personne à l'intérieur de ce fuseau comme une cellule, tout simplement. Et en fait, j'ai vu ses parents, ses grands-parents, et des générations bien au-delà, et ça remontait, jusqu'à en fait percevoir la globalité du pays. Voilà, c'est pas une personne qui est française, elle vit en France, mais elle est pas originaire de France. Et en fait, j'ai aperçu l'énergie du pays. Ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais avec toute l'histoire que ça comprend. Et en fait, plus précisément, ce que elle, dans son chemin de réalisation, elle portait sur le plan de son pays, sur le plan national. Voilà, et je trouvais, après le travail s'est fait, je lui ai bien sûr fait part de ce que je voyais, de ce que je ressentais. Ça lui a énormément parlé. Il y a des choses qui sont beaucoup remontées au niveau de la gorge, au niveau du dos, des épaules, etc., du cœur. Également sur la sphère émotionnelle, il y a des choses qui se sont manifestées parce que ça lui a parlé, ça a résonné dans son système énergétique. Et c'est toujours pour moi une façon, quelque part, de partager, bien sûr, et puis de vérifier. Mais bon, je le fais depuis tellement d'années, donc voilà, je sais très bien, enfin en tout cas de plus en plus, avec beaucoup de clarté, ce que les guides m'envoient, ce que la lumière me montre. Il y a toujours une part d'interprétation des images qu'on m'envoie, mais là, en l'occurrence, c'était très clair, et je lui en ai fait part. Et c'était un très beau travail, parce que finalement, pour arriver à vous dire que
On a tous notre responsabilité sur cette planète en tant qu'être de lumière au potentiel illimité et on est tous en lien avec notre famille bien sûr, mais avec le générationnel, le transgénérationnel et encore plus loin avec le pays dans lequel on est né et voilà et puis après bien sûr sur un plan international et mondial et planétaire, on est tous liés. Mais c'était pour moi très beau de voir ça, parce qu'on rentre dans une époque où on peut commencer à aller toucher vraiment c'est pour ça qu'on est dans une phase de transformation planétaire, parce que sur le plan énergétique, entre la beauté et la puissance des énergies qui descendent sur cette planète, accompagnées par d'innombrables êtres de lumière et d'amour, heu, il y a tout le travail qui se fait de nettoyage au niveau des strates d'accumulation de l'être humain et là, on a touché un travail, à travers cette personne-là qui était de l'ordre de libération sur un plan national. Voilà, elle parmi d'autres, hein, de son pays en question et chacun dans son propre pays, favorise l'élévation du pays et comment dire et de la clarification de son histoire passée et là c'était très clair, c'était très beau donc je l'ai beaucoup remercié cette personne et je la remercie encore actuellement et je remercie en fait tout le monde à travers elle parce que déjà les soins collectifs sont très beaux et merci d'en faire partie et j'invite de plus en plus de monde à en faire partie bien sûr si vous le ressentez. Heu, Parce que en se mettant en groupe, même en petit groupe, sur des fréquences vibratoires particulières, en même temps, avec beaucoup de conscience et de lâcher prise, eh bien on fait aussi le job pour tout le monde quelque part. En se changeant soi, c'est ce que disait Gandhi en fait, mais c'est une réalité objective et énergétique. En se changeant soi, on change l'extérieur. Mais ça peut pas être l'inverse, ça ne peut jamais être l'inverse. Et c'est pas juste que ça soit l'inverse. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, les choses qui résonnent, qui nous sont montrées en résonance avec des personnes, des situations, des événements, c'est toujours une part de nous-mêmes. Toujours. Que ça soit agréable ou moins agréable, que ça soit merveilleux ou horrible, c'est toujours une part de soi. Et si ça se manifeste devant nos yeux, si ça résonne émotionnellement, énergétiquement, voire physiquement dans notre vie, dans notre corps, c'est que ça a à voir avec nous. Donc il ne s'agit pas de, de repousser, de remettre la responsabilité sur l'autre. On est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau, on a juste des énergies différentes, des accumulations de vie et d'expériences différentes, mais on va tous au même endroit. On va tous absolument au même endroit et l'expérience humaine est très belle pour ça et on est dans une merveilleuse époque de reconnexion à tout ça. Voilà, et je trouvais ce travail vraiment, vraiment très très beau. C'est pas toujours que ça se manifeste, bien sûr, il y a très souvent de très belles choses qui se passent, si ce n'est tout le temps, et puis ne serait-ce que d'aller un peu plus loin dans son cheminement intérieur, dans sa vérité intérieure, c'est toujours très beau. Et c'est pour moi une réelle joie et un réel élan d'accompagner tout ça. C'est juste d'ailleurs pour ça que je fais ça, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mais voilà, il y a cette dimension vraiment globale, nationale, internationale, planétaire, qui est à l'œuvre et qui se joue aussi en chacun de nous. Voilà, je sais qu'en France, la France a un rôle très très particulier dans la réhabilitation de l'amour sur cette planète. La France a une très très belle énergie. J'aime beaucoup ce pays, c'est très raffiné. D'ailleurs, on le voit à travers l'histoire, on le voit à travers les monuments, on le voit à travers plein de choses, ça transpire. Il y a des villes, voilà, on voit Paris. C'est pas pour rien que c'est la ville de l'amour, Paris.
Il y a vraiment une dynamique pour ceux qui arrivent à ressentir l'énergie des villes, l'énergie des pays, etc. C'est vraiment puissant. Il y a pas de hasard dans ce que porte l'âme d'un pays ou d'une région du monde, ou, etc. Donc chacun, en vivant dans sa région, dans son pays, a des choses à faire, a sa responsabilité, et a choisi ce pays de naissance, même si on n'y vit pas par la suite, en connexion avec ce qu'on porte à l'intérieur et ce qu'il y a à guérir dans ce pays, à améliorer, à faire valoir, etc. Et en France, il y a une très 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 belle énergie de réhabilitation de l'amour pour le reste de la planète. Pas que, bien sûr, chacun, encore une fois, c'est comme les êtres humains, au sein d'une famille ou au sein d'un groupe, chacun est porteur d'amour, chacun est porteur de belles énergies, de qualité qui lui est propre, etc. C'est le cas pour les pays, pour les continents, etc. Et chaque être humain, chaque cellule à l'intérieur de ce continent, de cette région, de ce pays, a aussi son rôle très en lien avec l'énergie du pays. Et voilà, ce qui s'est passé dans cet atelier, c'était juste très beau, très puissant, et très beau en termes de guérison, et c'est venu toucher, le pays c'était l'Allemagne, donc c'est venu toucher, voilà, une histoire délicate, mais pas que, on pense souvent à la Deuxième Guerre mondiale, etc. Ça en fait partie, bien sûr, mais pas que. Il y a plein d'autres choses dans ce pays en termes d'histoire, mais voilà, c'est venu vraiment, c'était beau à voir ce travail de nettoyage à travers cette personne, cette cellule, qui venait toucher, résonner avec tout ce peuple, en fait, tout ce peuple, tout ce pays. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. Je pensais que ça allait être un petit peu plus court, mais ça m'a permis d'élargir, voilà, sur mon travail, sur ce que je fais, aussi sur la manière dont je travaille, et dont je reçois les informations, dont je peux m'y connecter, et voilà, tout simplement. Merci de m'avoir écouté, en tout cas jusque là. Il fait super chaud, je transpire, c'est 10 h du mat et il fait trop chaud. Voilà, donc un petit peu de soleil et de chaleur pour vous qui en France écouterez cette vidéo. C'est pas le cas pour vous, j'ai cru entendre. De toute façon on rentre dans l'hiver, donc voilà, c'est pas les mêmes températures. Profitez bien, et au plaisir. Voilà, si vous avez envie de suivre l'actualité, vous pouvez le faire sur Facebook. Mon site internet arrive bientôt, il est en construction. Je pense qu'il sera opérationnel maximum début d'année prochaine. Donc voilà, encore un peu de patience pour le site, où tout sera rassemblé sur ce site. Mais l'actualité est visible, voilà, sur Facebook, sur Instagram. Je communique assez souvent dessus. Voilà, je vous embrasse. Passez une très belle journée ou une très belle soirée. À bientôt.